Bonjour et bienvenue au Jardin d'Écolo Bio Nature. Alors aujourd'hui on va parler autonomie en eau. Dans un jardin en permaculture, l'eau est une ressource importante. Même s'il y a beaucoup de paillage et si on l'utilise peu pour arroser le jardin, elle a d'autres fonctions. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en permaculture, chaque besoin est comblé par plusieurs sources et chaque élément a plusieurs fonctions. Ça fait partie des fondamentaux en permaculture. Alors de quel type d'eau allons-nous parler? Eh bien tout d'abord nous allons parler de l'eau de pluie. Parce que vous pouvez récupérer sur votre toiture énormément d'eau de pluie. Alors comme je n'ai pas les chiffres en tête, je vais me référer à mon livre Un exemple de permaculture urbaine dans le Nord-Pas-de-Calais, Picardie, dans lequel je vous parle de l'eau. Alors c'est des chiffres que j'avais trouvés sur le site lesénergiesrenouvelables.eu. Donc un toit en pente muni de gouttières permet de récupérer 75 à 95% de l'eau tombée. On peut récupérer en moyenne 600 litres d'eau de pluie par mètre carré de toiture, soit 60 000 litres par an sur un toit de 100 mètres carrés. Et même quand il pleut moins, on peut tout de même récupérer 30 à 40 litres d'eau de pluie par mètre carré par toiture. Sachant qu'il ne faut pas récupérer toute l'eau de pluie parce que il faut laisser de l'eau dans les gouttières pour qu'elle s'écoule et qu'elle nettoie vos égouts. Si vous n'avez pas un système de filtration des eaux usées par une phytoépuration, mais que vous avez un tout à l'égout. Alors ici nous disposons de 2 cuves de 1000 litres qui sont déjà branchées. Je vais ajouter 2 nouvelles cuves, ce qui portera à 4000 litres les grosses cuves. J'ai également 2 cuves de 400 litres. Et enfin une cuve de 200 litres. Ce qui me porte à un total de 5000 litres, ce qui est déjà une bonne réserve d'eau. Alors je rajoute donc 2 cuves cette année parce que même si on est une région où il pleut beaucoup, eh bien l'année dernière avec la canicule, eh bien je n'avais pas eu assez d'eau de pluie. Donc cette année je rajoute 2 cuves. Alors je rajouterai peut-être aussi encore une cuve de 400 litres que j'ai là mais qui a une fuite. Donc si j'arrive à réparer la fuite, eh bien je la rajouterai parce que ça m'embête de la jeter. C'est une petite fuite mais ça me fait perdre quand même toute mon eau. Donc si j'arrive à la réparer, je le rajouterai. Mais enfin je me base pour le moment sur ce chiffre de 5000 litres. Alors à quoi va servir cette eau? Eh bien pour arroser le jardin quand même, parce qu'il faut quand même l'arroser un peu, même si il est paillé. Alors ça va servir aussi d'eau de boisson pour les poules et les canards, et d'eau pour nettoyer la piscine des canards et leur remplir. Il faut savoir qu'il faut à peu près 100 litres d'eau par semaine, parce qu'on change l'eau toutes les semaines, hein. En cas de coupure d'eau du réseau, je vais pouvoir utiliser cette eau via mon berquet comme eau de boisson. Cette eau me sert aussi pour le nettoyage de la maison ou différentes choses. Et j'ai prévu plus tard de l'utiliser pour les toilettes et la machine à laver, voire même la douche. Mais ça nécessite l'achat et l'installation de filtres et d'un compresseur. Et pour le moment, je ne dispose pas du budget. Alors, quel autre type d'eau puis-je utiliser? Eh bien, comme vous avez certainement remarqué ici, je ne dispose pas d'une rivière au bout du jardin, mais j'en ai dans les environs. Alors le plus loin, c'est la gare d'eau qui se trouve à peu près à 4 km, c'est à Béthune. J'ai aussi le marais d'Anzin qui est à 3 km, où passe la rivière La Lave, qui est un affluent de l'Escaut. Plus près, j'ai le canal d'Air qui relie la Deule à l'Escaut et qui est à moins de 2 km. Il y a aussi le Trébuchet qui est un très petit affluent de la Lave, qui est aussi à moins de 2 km, mais il ne coule plus majoritairement à l'air libre, donc j'ai des difficultés pour, si je devais aller chercher de l'eau là, pour trouver l'endroit où on peut encore en prendre. Et il reste aussi les étangs des Vers Bleus, qui sont dans ma commune, à Vendin, qui sont à moins d'1 kilomètre.
Mais bien entendu, toute cette eau est plutôt sale et peut être contaminée par des polluants. Alors il me reste aussi l'eau de la mare. Alors ici on a à peu près une mare qui fait 11 mètres cubes environ. Et puis je peux aussi disposer d'eau de récupération de la vaisselle ou lorsque je lave les légumes, eh bien, je réutilise cette eau pour arroser le jardin. Alors dans les arrosages nécessaires, j'ai oublié de vous parler de la serre, parce que là il faut l'arroser quand même régulièrement. Alors on va terminer rapidement la vidéo parce que j'entends les enfants du voisinage qui commencent à sortir et jouer au ballon, donc on risque d'être un peu gêné. Alors donc en permaculture, eh bien l'eau est une ressource précieuse, donc on ne la gaspille pas au jardin, on paille un maximum, on essaye de récupérer au maximum l'eau. Et ce que je vous conseille, c'est de récupérer au maximum votre eau de pluie et puis de prendre le temps de regarder dans les environs quel type d'eau vous pourriez récupérer en cas de pénurie, en cas de rupture de la normalité, si vous étiez vraiment sans eau, en cas de coupure d'eau du réseau, pour ne pas vous trouver dépourvu le moment venu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime, à la partager et à la commenter. Et si vous voulez voir d'autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Et vous pouvez retrouver de nombreux conseils sur le jardinage bio et la permaculture dans mes livres et sur le blog www.écolo-bio-nature.com. À bientôt!